Alors, on est à la veille de Rosh Hashanah. Donc, allez, venez, on fait un petit rappel comme quoi on y arrive. Dernière ligne droite. Et oui, c'est Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, c'est le jour de la création du monde. Et cette même accusation se réveille chaque année, chaque année. Hachem, il veut créer le monde. Pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après moi aussi? Eh ben, pour que nous puissions y acquérir des mérites et ainsi on pourra hériter du monde à venir, du monde futur. Mais le problème, c'est que on s'oublie, on se perd dans la matière, dans le matériel. Donc, alors il y a des anges qui disent bon, allez, donnez-lui ici dans les mondes supérieurs, sans créer ce monde de transgression. Alors, les, les tzadikim, les justes, ils interviennent. Et eux, ils résistent. Ils résistent ici même, ici-bas. Et ils se portent garant pour nous. Et notamment, eh bien, le tzaddik Rabbi Nachman, mais Breslev, le tzaddik de la génération, qui va s'engager et il va nous faire descendre des méthodes spirituelles nécessaires à notre repentir, à notre teshuva. Et oui, pour certains qui se lèvent la nuit à Tikkun Chassot, qui lisent le Tikkun Aklali, et si c'est pas Chassot, eh bien en journée, qui font Hitbo des doutes, qui est aussi une clé très très importante. Parce que la Hitbo des doutes, c'est aussi notre Rosh Hashanah de chaque jour. On ne l'oublie pas. Et on en a besoin pour passer une bonne journée. Donc, maintenant, euh, quand on en est conscient, alors on ne peut pas se présenter devant Hachem comme ça et venir lui dire de s'excuser seulement. Non, on ne peut pas faire juste dire à Hachem nos excuses parce que on doit se présenter devant Hachem et lui dire tout simplement que malgré nos fautes, nos transgressions de l'année, eh bien aujourd'hui, Rosh Hashanah, c'est le jour, l'unique, la Isdamnout, l'occasion, d'accord, eh bien, pour faire teshuva. Et bien sûr, Hachem, il écoute nos prières, il est présent à chaque instant. Notre avenir, donc, dépend pour toute l'année. D'accord, à tous les niveaux, que ce soit pour la santé, pour le shalom baït, les mariages, les naissances, la parnassa, la dvekout avec Hachem, se rapprocher d'Hachem jusqu'à se fondre en lui. Alors, ce jour puissant, eh bien, comme on vient de le dire, il s'appelle Rosh Hashanah. Tout va se jouer ce jour-là. C'est pour cette raison qu'on fait ce rappel. Je me fais ce rappel à moi-même, bien sûr. D'accord, ce jour-là, c'est aussi l'anniversaire de la création des hommes et de toute l'humanité. Et bien sûr, l'humanité entière est jugée. Alors bien sûr, on va demander à Hachem, eh bien, ce jour-là, de régner sur nous. Hachem, règne sur moi. S'il te plaît, Hachem, fais en sorte d'être toujours présent devant moi. Fais en sorte que mon cœur, mes yeux, je lève mes yeux vers toi. Et même si j'ai pas été méritant, et pas comme il faut, pas au top toute mon année, eh bien, je sais que mon année dépend de ce jour, juste de ce jour-là. Alors, vous voyez, on ne va pas laisser cette occasion passer. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il t'aime, il m'aime, et il nous attend. Alors, ce jour-là, n'oublie pas de dire à Hachem que tu as décidé d'évoluer, de prendre cet engagement envers lui, d'être meilleur. Choisis de dire à Hachem que tu lui fais entièrement confiance. Et, et pour cela, alors, voilà, j'ai trouvé dans l'Écoutez-moi Haran, la Hitorerut, le réveil, c'est dans le Likutei Tfilot, dans la partie 1, d'accord. Donc, dans le livre du Likutei Tfilot, les jours de fête, d'accord. Et ces jours de fête-là, alors nous avons un passage que je vais vous lire,
d'accord? Et j'espère que cela nous réveillera encore plus et encore plus. Alors, j'y vais et je dis à Hachem, Maître du monde, aie pitié de moi et donne-moi le mérite de faire partie des bons disciples, intègres, que je puisse écouter et graver en moi les paroles des vrais tzadikim, celles que nous avons entendues de leur bouche ou que nous avons lues de eux, que je puisse me souvenir de tout ce qu'ils ont fait pour moi, que je n'oublie pas toutes les grandes choses, les merveilles, cette grande intervention divine en notre faveur, car ils ont laissé derrière eux une bénédiction. Leur sein écrit, plus précieux que l'or pur, plus doux que le miel et ses rayons suaves. Ils éclairent les yeux et détournent l'âme des sentiers de la mort vers ceux de la vie. Que leurs paroles puissent pénétrer mes oreilles et mon cœur, que je m'imprègne de leurs paroles et n'oublie rien de ma Mishnah. Je t'en prie, aie pitié de mon âme si misérable et pitoyable. Épargne-moi dans ta grande miséricorde. Donne-moi un espoir et je ne serai pas perdu. Fais-moi grâce d'un bon avenir. Aie pitié, dès à présent que je puisse me répéter toutes les paroles divines entendues de la bouche de nos saints maîtres. Béni soit leur mémoire, de façon à ce que je puisse m'éveiller de mon sommeil profond. Je suis errant comme un troupeau sans berger, comme un mât au sommet d'une montagne, comme une barque au cœur des eaux. J'ai été attachée et maintenant je suis comme un oiseau solitaire sur le toit. Allez, réveille-toi, dresse-toi, soulève-toi, bondis, illumine-toi, tourne-toi vers de meilleures pensées. Mon âme, ô mon âme, courbe-toi vers la terre, prosterne-toi, traîne ta bouche dans le sable, soumets-toi. Depuis la terre, demande, demande, demande. De la poussière, parle. Peut-être y a-t-il un espoir. Peut-être le Dieu des armées usera-t-il de clémence. Peut-être l'Éternel accomplira-t-il des merveilles comme il l'a fait pour nos pères. Allez, lève-toi de ta légèreté, Manishama. Appelle ton Dieu. Peut-être, peut-être qu'il aura pitié de nous et nous ne serons pas détruits. Peut-être aura-t-il pitié des délaissés, des misérables que nous sommes. Réveille-toi de ton sommeil de sot. Éveille-toi, mon âme. Lève-toi. Jusqu'à quand, paresseux, vas-tu somnoler? Quand tu lèveras de ton sommeil? Quand tu te lèveras de ton sommeil? Un peu de somme, un peu de sieste, un peu de laisser aller? Ne laisse pas peser le sommeil sur tes yeux. Ne laisse pas tes paupières en repos. Sauve-toi de suite comme une biche aux abois, comme un oiseau du piège de l'oiseleur. Souviens-toi, n'oublie pas que tu as hérité l'Éternel, tu as irrité l'Éternel, ton Dieu, depuis tant de jours et tant d'années déjà. Et malgré tout, les bontés que l'Éternel a envers toi sont infinies. Chaque instant, il essaie de te secouer, de te réveiller de ta torpeur par sa grande miséricorde. Souviens-toi bien de cela. Quels moyens n'utilise-t-il pas pour s'efforcer de te réveiller, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de dormir avec le tonnerre de ses cris, ses clameurs, ses signes et allusions à une à, à découvert ou bien en secret. Une grande clameur s'est élevée au sein de l'armée. Un grand bruit. La voix du corps monte très haut. Elle s'amplifie chaque jour, à chaque instant et à tout moment. Voici que sa voix se remplit de force et proclame: Réveillez-vous de votre torpeur, paresseux. Secouez-vous de votre sommeil profond. Mais hélas, tu n'es pas encore revenu de ton erreur. Te voici encore vautré à terre, dans la ternissure de ta poussière et de la boue, dans le bourbier infernal des futilités de ce monde. Tu n'es pas encore point revenu? Tu exaltes encore ton âme et ne la délivres-tu pas? Elle doit se repentir et faire la volonté de celui qui t'a formé, qui t'a créé. C'est là tout son désir, sa nostalgie, ce à quoi
ton âme aspire si fort et si profondément. Ne dis pas, j'ai renoncé, Dieu préserve. Ne crois pas que tes fautes te poursuivent et qu'elles t'ont déjà consumé à Dieu ne plaise, et qu'il ne t'est plus possible de te racheter de ta stupidité et de tes folies. À cause de quoi? À cause de tes péchés qui t'ont embourbé, au point que tu crois avoir perdu espoir et ambition. Ah ah! Aie pitié de toi, du peu de temps et de jours qu'il te reste à t'attarder dans ce monde qui passe en un clin d'œil. Abstiens-toi de dire de telles choses. Rasé shalom, car ces pensées, ces constatations, ces confusions sont pires que tout. Elles sont nuisibles et destructives. Elles irritent ton Créateur plus que tous les péchés, les fautes et transgressions que tu as commis dans ton existence. Et il est sûr qu'il te reste une grande chance encore, à chaque instant, à chaque heure, à chaque minute. Les bontés de l'Éternel sont innombrables et sa bienveillance ne s'épuise jamais. De plus, tu ne connais pas l'ampleur ni la profusion de sa miséricorde et de sa clémence cachée à l'égard de tous ceux qui désirent retourner à lui de tout leur cœur. Bien qu'ils ne soient pas encore repentis, eh bien, son seul désir, béni soit Hachem, il n'est que d'avoir pitié de nous, ceux qui attendent, espèrent, désirent trouver un refuge, un salut pour retourner vers Akadosh Baruch Hu. On les empêche toujours, plus à chaque instant, depuis tant de jours et d'années, de retourner à la maison de notre papa. Malgré tout, sa miséricorde, sans limite, sans fin, sans mesure, prend toujours le dessus pour notre bénéfice à tous, au-delà de ce que la bouche peut dire et de ce que le cœur peut penser. Si toutes les mers étaient encre, tous les roseaux étaient des plumes, si tous les hommes étaient clairs, et si toutes les langues vantaient ses louanges, cela ne suffirait pas à raconter. Expliquer une seule d'entre les bontés innombrables qu'Hachem nous prodigue dans sa miséricorde à chaque génération, particulièrement envers ceux qui soupirent, ceux qui sont brisés, attendent et espèrent retourner à lui. Béni soit-il, sincèrement bien sûr. Ne l'as-tu pas appelé mon papa? Tu es l'ami de mon enfance. Courage, renforce-toi, purifie-toi à chaque instant et commence dès à présent à servir ton papa, ton créateur avec vérité. Abandonne tes mauvais chemins et tes pensées répugnantes. Oublie tes illusions et ta folie. Extirpe la colère de ton cœur et éloigne le mal de ton être. Attache-toi véritablement au Saint béni soit-il et ne retombe pas dans ta stupidité. Élève tes yeux vers le ciel et rappelle-toi l'amour d'antan. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, ô mon âme, ma neshama, éveille-toi, dresse-toi, bondis, chante un poème, ne te tais pas, ne sois pas muette, élève ta voix mélodieuse, ouvre ta bouche et tes paroles brilleront. Voilà. Alors, on n'oublie pas que Rosh Hashanah, eh bien, c'est un jour extraordinaire. D'accord? C'est un jour où on peut tout en un seul jour. Et même si on n'a pas été méritant de l'année complète, alors ce jour-là va rattraper toute l'année. Bezrat Hashem. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Alors, qu'on soit tous, toutes inscrits dans le livre de l'année. Bezrat Hashem. B'siata d'Ishmaya. Et que ce petit chiour soit pour le retour de tous les chayalim à la maison, vainqueurs, tous nos tzadikim, vainqueurs, de tous les otages qui restent encore, Bezrat Hashem, qui reviennent brillant avec la santé et qui puissent revenir dans leur foyer pour la réfoua de tous ceux qui en ont besoin, Bezrat Hashem. Et pour toi, Kadosh Baruch Hu, pour toi, pour ta Shekhinah, pour ton retour parmi nous, pour la grande Géoula, Bezrat Hashem. Chodesh Tov, Rosh Hashanah, et que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.